Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Aloha Santé. Aujourd'hui, on se retrouve pour plonger dans l'histoire fascinante d'une maladie qui a marqué l'humanité. Je veux parler de la peste. Alors pourquoi je veux vous parler de ça? Tout simplement parce que dernièrement, il y a eu un cas de peste dans le comté de Deschutes en Oregon, début février 2024, et ça nous a rappelé que cette zoonose est toujours présente parmi nous. La peste est vraiment une maladie qui évoque des images de désolation et de peur. Mais d'où vient-elle? Historiquement, la peste a frappé l'humanité en plusieurs vagues dévastatrices, la plus célèbre bien sûr étant la peste noire au XIVe siècle, qui a réduit drastiquement la population mondiale. Comment l'humanité a-t-elle survécu? Eh bien, grâce à l'isolement des malades, à l'amélioration de l'hygiène publique et bien sûr à la naissance des premières stratégies de santé publique. Mais comme nous l'avons vu, la peste est toujours parmi nous et fait des apparitions sporadiques. Ce cas récent nous rappelle pourquoi nous ne devons jamais baisser la garde. Ces événements nous obligent à rester vigilants et franchement, c'est un challenge pour les médecins d'y penser car c'est une maladie qui est devenue rare sous nos contrées. Mais ce n'est pas vrai ailleurs. Si on regarde la répartition mondiale des cas de peste, qui se sont effectivement réduits au fil des années, mais il existe encore des épidémies qui se produisent encore et principalement en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Actuellement, les 3 principaux pays où la peste est endémique sont le Madagascar, la République démocratique du Congo et le Pérou. À Madagascar, par exemple, les cas de peste bubonique sont presque chaque année signalés pendant la saison épidémique de septembre en avril. Alors, qu'est-ce que la peste exactement? La peste, c'est une zoonose, c'est-à-dire une infection transmise par des animaux vertébrés à l'homme. C'est une zoonose bactérienne qui est causée par une bactérie qu'on appelle Yersinia pestis. Cette zoonose est trouvée principalement chez les petits mammifères, essentiellement les rongeurs, mais également les chats et leurs puces. La transmission de l'homme peut se faire par piqûre de puces infectées, par contact direct avec des tissus infectés ou par inhalation de gouttelettes respiratoires infectées. Il existe 2 formes cliniques principales de la peste bubonique, caractérisée par des tuméfactions douloureuses des ganglions lymphatiques, et la peste pulmonaire qui est presque, elle, toujours mortelle en l'absence de traitement. Alors, il faut quand même être optimiste et rassurant Un traitement antibiotique précoce peut sauver des vies. En effet, si le diagnostic peut sembler effrayant, la bonne nouvelle, c'est que la peste est facilement traitable avec des antibiotiques modernes, comme les aminoglycosides, les fluoroquinolones et la doxycycline. Surtout si cette infection est diagnostiquée tôt. Alors les symptômes malheureusement ne sont pas très spécifiques, c'est de la fièvre, des frissons et dans le cas de peste bubonique, des ganglions lymphatiques vont enfler, des boules vont enfler et devenir douloureuses. La chose importante, c'est que si vous voyagez dans des zones où la peste est encore présente, restez informé des cas et restez vigilant surtout. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo. J'espère que vous avez trouvé notre discussion à la fois instructive et rassurante. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes ensemble. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les en commentaire, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir. N'oubliez pas de liker ou de partager cette vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.